Dans cette vidéo, nous allons ensemble essayer de faire pour que tu libères ton esprit. Tu vois, je t'ai pris ici une image qui est très représentative du sujet avec un cerveau qui se libère de ses chaînes et qui plus est qui s'élève. Eh bien, on va faire les deux en même temps. On va essayer de faire que ton cerveau se libère, donc tu vas libérer ton esprit, moi je préfère parler d'esprit, libérer ton esprit et faire que ton esprit puisse s'élever, puisse grandir. Alors pour faire ça, bien évidemment, il va falloir que tu fasses un reset your mind, c'est-à-dire que tu puisses travailler ton mindset. Alors si tu ne sais pas ce qu'est le mindset, c'est l'état d'esprit en français, voilà, mindset. Il va falloir que tu apprennes à changer ta façon d'être et de fonctionner. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est facile à dire. Oui, c'est facile à dire, mais je vais ici te donner des conseils dans cette vidéo. Commence déjà par te libérer de tout ce qui est toxique autour de toi. Tu sais, il y a des personnes, tu dois les reconnaître, qui te disent souvent « Mais non, fais pas ça, malheureux, malheureuse, pourquoi tu fais ça? Mais non, va pas là, fais pas ceci. » Alors ces personnes-là, quelquefois, elles fonctionnent, c'est un mode de fonctionnement si tu veux. Il y a deux types de personnes d'ailleurs. Tu as les personnes qui inconsciemment veulent pas que tu réussisses parce que elles aimeraient le faire et elles voient que toi tu vas y arriver. Donc de manière inconsciente, il y a une espèce de jalousie, j'y suis pas arrivé, mais là je vois que elle va y arriver. Et après tu as les personnes qui te veulent du bien et puis qui sont dans une zone de confort, elles se disent mais non, non, ne sors pas de cette zone qui est aussi la mienne, qui est la tienne, qui est la nôtre. Non, sors pas, on est bien là où on est. Oh, oh, oh. Bien sûr, elles n'ont pas conscience que le monde dans lequel tu vas aller, la zone de liberté que tu vas aller chercher est bien meilleure. Mais ensuite, quand tu y seras, tu pourras à ton tour les aider à en sortir. Donc il ne faut pas que tu te freines parce que tu as des personnes qui sont toxiques. Tu as deux possibilités, soit tu coupes le cordon avec ces personnes, c'est comme avec le système, définitivement. Soit tu prends tes distances avec elles, si ce sont des amis proches, que tu es bien avec, eh bien, il n'y a aucun souci là-dessus, tu peux simplement te mettre en bulle, te mettre en protection, et puis avancer, continuer d'avancer et leur montrer que tu y arrives, et le jour où tu y seras arrivé, eh bien, tu leur diras, écoute, je vais t'aider également à faire comme moi. Et là, ça marchera évidemment beaucoup mieux. Deuxième chose importante, il faut que tu apprennes à penser par toi-même. Évite de regarder le journal télévisé à 20h. J'arrête pas de le dire, je suis pas le seul à le dire, mais c'est vraiment quelque chose qui abêtise les foules. C'est un peu le syndrome du chauffeur de taxi que j'aime appeler. C'est-à-dire que les journaleux, les journalistes, moi je les appelle les journaleux, sont plutôt le relais d'une information qui est sous emprise politique la plupart du temps. Il faut donc que tu te dégages de ça et que tu apprennes à raisonner par toi-même. Alors il y a des petits exercices que tu peux faire, il y en a un que j'aime bien, il y a un petit journal à 20h, je sais plus sur quelle chaîne c'est, je crois que ça doit être France 3, qui est sympa, il s'appelle VU, VU, ça dure 5-6 minutes, mais l'exercice est le suivant, à chaque fois que tu regardes ça, tu peux regarder sur YouTube, il y a chaque jour le replay de cette petite émission, l'idée c'est de dégager une idée, je me répète, mais l'idée directrice en tout cas, qui est communiqué par le journaliste qui a fait la petite synthèse d'informations de 5-6 minutes. Donc essaie de faire ça, essaie de te dégager de toutes ces sources d'informations qui essaient de prendre le contrôle finalement de ton esprit, essaie de penser par toi-même. Le monde est grand, la connaissance maintenant est accessible via ton ami Google, donc vas-y fonce. Tu verras que sur mon site, je te donne également des tuyaux, dans les formations gratuites offertes et puis vidéos. Je te donne aussi de quoi te former tout seul, de quoi apprendre à le faire. Et puis après, on va plus loin sur le site. Donc, développe tes connaissances. Ça, c'est essentiel. Donc, tu cherches. Si tu ne sais pas encore, eh bien, allez, cherche sur Google. Je te donnerai des astuces de toute façon au fur et à mesure. Et surtout, forme-toi. C'est la base de ta réussite. Celui qui reste dans une posture ne peut pas aller de l'avant. Il faut que tu oses aller de l'avant, rencontrer des gens, te former dans toutes les directions. C'est la vie, de toute façon, c'est un apprentissage permanent. C'est du learning. Alors, l'apprentissage, tu vois, ici, c'est symbolisé de cette manière-là. Mon anglais est très mauvais. Je ne veux pas te faire un cours d'anglais, loin de moi l'idée. Je suis loin d'être un expert là-dedans, mais
ici, tu vois, j'ai bien aimé cette photo parce que, enfin, ce dessin, parce qu'il te montre un petit peu comme des roulements, hein, que le L, hop, la connaissance ici, s'emboîte avec la suivante, s'emboîte avec la suivante, et puis, eh bien, quand on continue comme ça, on arrive à développer finalement ce que j'appelle une expertise. Tu vas te développer ton expertise et ensuite ton talent unique. Pour le faire, il faut que tu apprennes à minima chaque semaine, moi je te dirais même un petit peu chaque jour. C'est ce que je fais dans mon planning, hein. Même moi, tu sais, j'apprends, j'ai pas fini d'apprendre, on n'a jamais fini d'apprendre. Chaque jour, je me cale dans mon planning un temps d'apprentissage. Ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, ça peut être même davantage. Et même quelquefois, je vais en séminaire, donc c'est toute une journée. Donc, ce temps-là est permanent. Et pour toi aussi, si tu veux atteindre les sommets, il te faut apprendre. Pour booster ton mindset et tes récurrents, tu le sais, j'ai créé pas mal d'outils, hein. Là, tu me vois en photo avec l'outil que j'ai créé qui est le trimestriel IL. Alors, en quoi il est intéressant de disposer de ce trimestriel? Eh bien, tu le sais certainement parce que tu dois l'avoir, parce que c'est une pépite. Pour le prix d'un resto, chaque trimestre, tu as un bouquin qui t'est envoyé chez toi de 80 à 90 pages. Il est de plus en plus conséquent d'ailleurs, il tourne à 90 pages. Et à l'intérieur de ce livre, tu as également 4 à 5 heures, on va dire, de formation. La plupart du temps, on est plus près de 5 heures. Formation en vidéo. Donc, non seulement tu as les articles, mais en plus, tu as un flashcode, hein, c'est le principe. Et en dessous, tu as un lien court. Donc, tu peux rentrer ça sur ton navigateur et tu as accès à 5 heures de vidéo et aussi une formation continue au sein même du trimestriel et entre les trimestriels eux-mêmes. C'est comme ça que je l'ai voulu. C'est une formation finalement à vie. Même quand tu seras totalement indépendant, si ce n'est pas encore ton cas, tu pourras continuer d'apprendre. Et moi, tu sais que j'apprends, je pars d'ailleurs de ma propre expérience. Et plus j'écris, plus je donne d'expérience. Et en plus, bah, maintenant, je développe des partenariats. Donc, il y a des produits exceptionnels et des partenaires exceptionnels qui intègrent ce trimestriel. Donc vas-y fonce, hein, si tu connais pas encore, c'est vraiment, je pense, un super truc qu'il faut avoir pour développer également tes connaissances. Donc ça va booster ton mindset, puisqu'on en parle beaucoup, hein, c'est la base, c'est le terreau en fait du trimestriel, c'est les 2-3 premiers articles, et après, eh bien, on avance dans le trimestriel, et on a des activités ludiques, des astuces, des stratégies, des récurrents, et on finit par un vrai business. Donc c'est vraiment, vraiment une construction de A à Z qui te permet en un trimestre eh bien, de te catapulter. Avec un seul trimestriel, alors imagine avec 2, 3, 4, enfin la formation continue.